Vénérable sorcier, je te prie de nous pardonner. Ma nièce sera là d'un moment à l'autre. J'ai posé une seule question. Où est-ce que ma fiancée est allée? Et jusque-là, je n'ai reçu aucune réponse. Jusqu'à présent, tu n'es pas son époux. Et ton autorité me dérange. Femme! Sur quel ton tu me parles? Ne sais-tu pas qui je suis? Je sais qui tu es, Zosan. Tu n'as même pas encore hérité des fétiches de ton père. Et tu es si arrogant. Kobei. Qu'adviendra-t-il alors lorsque tu deviendras le gardien de ce village? Kobei. Trabi. Tu vas laisser ta femme me parler sur ce ton? Toi, tu sais ce que je représente dans ce village. Je te prie de pardonner l'imprudence de ma femme. Trabi, le feu qui parvient à brûler l'arbre lorsqu'il est encore frais. De quelle rage sera-t-il lorsque l'arbre deviendra sec? Tais-toi! Qui es-tu? Je ne sais pas. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Nalou. Mais qu'est-ce que tu fais là dans le noir, toute seule, dans cet endroit? D'ailleurs, où est-ce qu'on est? Fais-moi tienne. Quoi? Fais-moi tienne. Et je porterai ton enfant. Je suis féconde dans ce moment même. Mais on ne se connaît même pas. Comment tu t'appelles? Et d'où viens-tu? Je ne sais pas. Je ne sais même pas où on est. Je ne sais pas d'où je viens. Maï. Je t'appelle Maï. Maï? Oui, Maï parce que je t'ai trouvé. Maintenant, fais-moi tienne. Non, Lou. Qui est cet étranger? D'où vient-il? Il s'appelle Maï. Il vient du lointain village et allié de Sifla. C'est l'homme que j'aime. Maï? C'est-à-dire quelqu'un que tu as trouvé? C'est une blague ou quoi? Non, Zorzan. J'ai un fiancé. Et je porte sa semence. Alors je ne peux plus devenir ta femme. Étranger, de quel droit as-tu fait tienne ma nièce sans l'avoir épousée? De quel droit l'as-tu déshonorée? Sais-tu ce qu'on réserve dans notre village à des personnes comme toi? Calme-toi, mon homme. Ta fille a déjà goûté au succulent péché de nos ancêtres. Reste maintenant que l'homme qui l'a déshonorée la prenne pour épouse. Étranger, si tu veux avoir la vie sauve, après ce que tu viens de faire, selon nos usages, tu dois prendre ma nièce comme épouse. Je ferai tout ce qui est d'usage dans votre village, afin de réparer le tort que j'ai fait à votre fille. Voilà qui est résolu, Zosan. Ces deux jeunes gens viennent de te donner une très belle leçon de vie. Ce qu'on aime là, on ne le prend pas par la force, on le conquiert.
22 ans déjà. Et c'est toujours comme si le temps n'avait pas passé la moindre seconde. Sauf que mes parents ne sont plus là. À quoi penses-tu, Nalou? À tout ce temps que nous avons passé ensemble, jusqu'à ce jour. Surtout au jour où je t'ai rencontré pour la première fois. Dans la broussaille pendant que je pleurais. Si je ne t'avais pas rencontré, je serais la femme de Zoza. Et je serais probablement morte. La fille sur laquelle il s'est rabattu est morte il y a 2 récoltes. Mais ça fait 22 longues années. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que tu y penses? Parce que j'ai toujours l'impression de rêver. Et aussi, c'est cette nuit-là qu'on a retrouvé mes parents morts de façon mystérieuse. Je continue de croire que c'est Zozan qui leur a lancé un mauvais sort. Tu n'es pas heureuse avec moi? Si, mon glon, oui. J'ai passé les plus belles années de ma vie à tes côtés. Tu m'as donné un fils merveilleux. Mais tu sais, il y a des plaies comme la perte d'un parent qui ne cicatrisent jamais. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne fais que me battre pour ce qui doit me revenir de droit. Ce qui te fait courir depuis tout ce temps, ce sont les richesses que Trabi et sa femme Gobéi ont laissées à leur fille. Et alors? Toi, tu ne vas me laisser pour seul héritage que des fétiches. Il faut bien que je vive, non? 22 saisons, mon fils. Pourquoi ne dis-tu pas dans les signes que t'envoient tes ancêtres? Et toi? Pourquoi as-tu la canine aussi récalcitrante? Qu'est-ce que tu attends pour rejoindre nos ancêtres afin que je règne après toi? Cette seule décision revient à nos ancêtres. Ils connaissent la profondeur de nos âmes. Et s'ils nous tardent à m'appeler, c'est parce qu'ils pensent que tu n'es pas encore prêt. Ne dis pas n'importe quoi. De grands pouvoirs impliquent de grandes décisions. Et toi, tu n'es pas encore prêt. Si les ancêtres ont accepté que je descende de toi comme unique successeur, c'est qu'ils veulent que je règne. C'est toi. C'est toi qui le protèges, n'est-ce pas? Cet étranger venu on ne sait d'où et qui ne fait que me narguer depuis 22 saisons. Oh que non. Ceux qui le protègent sont bien plus puissants que moi. C'est-à-dire? Le serpent qui rentre sans prudence dans le terrier d'un rat doit se rendre compte bien trop tard qu'il n'y a pas que les rats qui colonisent les terriers. Hé! Qui êtes-vous? Et pourquoi vous volez dans notre champ? Et toi, qui es-tu pour me traiter de voleuse? Je suis Boti. Et tout ce champ nous appartient. Vous n'avez pas le droit de prendre ce qui ne vous appartient pas. Eh, doucement. Je m'en fous que ce champ t'appartienne. D'ailleurs, la terre devra appartenir à tout le monde. Vous n'en avez pas marre d'affamer nos villages à cause de vos conflits foncés, de vos querelles stupides? À t'écouter, tu dois venir du village de Goulizan. Oui, et après? Et après, tu es censé savoir que nos 2 villages... Sont en conflit depuis des années. Et donc? Au nom de quoi veux-tu faire de cet étranger ton conseiller? Mani est un homme avisé. Il jouit d'une très bonne réputation dans le village. Et en plus, il est riche. Richesse qu'il a usurpée des parents défunts de sa femme après les avoir tués. Je connais les différends qui vous opposent depuis des saisons. Mais nous parlons ici de l'intérêt du village. J'ai appris que la famine va frapper Goulizan cette année parce qu'ils ont sacralisé toutes les terres cultivables. Quelle stratégie adopter si jamais on est frappé par un exode? Tu connais déjà la stratégie. Nos parents se sont livrés une bataille atroce à cause des terres du côté du lac. Ils se sont jurés de ne plus jamais se parler. Rien. Rien de tout ce qui vient de là-bas ne doit nous souiller.
et vice-versa. D'accord, d'accord. Mais j'ai besoin d'un autre avis. Aucun membre du conseil n'acceptera que tu fasses d'un étranger ton conseiller. Mais Magny ne peut pas être considéré comme un étranger. Il a pris une fille de notre village. Et ils ont un fils. Un fils qui est de sang mêlé. Tu connais nos lois. Aucun fils de non-sang, aucun fils de sang mêlé ne peut prétendre à la noblesse. Ça, tu le sais. Déjà de retour du champ? Qu'est-ce qui ne va pas? Auntie, il y a une famine qui frappe le village voisin, Goulizan. Ce n'est pas notre problème. Attends, Nanlou. Qui lui a donné cette information? J'ai surpris tout à l'heure un jeune homme en train de voler un régime de bananes dans notre sang. Il m'a supplié de le laisser partir. Il dit que la famine frappe dans leur village. Et tu l'as laissé s'en aller. Tu sais au moins que nos deux villages sont ennemis. Je le sais très bien, Bou. Mais ils avaient l'air affamés. Je ne pouvais pas les faire captifs. Ah, il n'était pas seul? Non, Auntie. Il avait cette charmante jeune fille avec lui. Tu vas nous attirer la faute des ancêtres. Boti, pourquoi tu ne respectes rien? Calme-toi, ma femme. Mon fils, l'acte que pose le cœur, sans chagrin ni contrainte, est celui-là qui compte. Tu es en train de l'encourager à violer un interdit aussi dangereux. Tu veux livrer notre fils à Zoz, hein? Et pourquoi ton mari me livrerait-il votre fils? Zozan, je te le dis pour la dernière fois. Tu n'es pas le bienvenu ici chez moi. Je suis juste venu te dire ceci, Maï. Ce n'est pas parce qu'un oiseau est couché sur la route du champ qu'il est mort. Ne l'oublie jamais. Ce n'est pas parce qu'une tête est chauve qu'elle ne contient pas de poux. Ça également, ne l'oublie jamais. Zalou! 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 Où tu étais? Je te cherche depuis ce matin dans tout le village. Le jeu vient à peine de se lever. Je reviens de ce Kaloubi. Pourquoi tu me cherches? Bonne nouvelle. En fait, j'ai trouvé pour ta fille et toi un nouveau lopin de terre que vous pourrez cultiver. À cette période de l'année où toutes les récoltes sont faites, la famine commence à régner. Ma fille et moi, on va sûrement mourir avant la prochaine lune. Oh, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, hein, Zanlou. Je suis là et je vais toujours vous protéger. Et puis, tout le monde sait dans ce village que je te fais la cour, non? Tu sais néanmoins que je ne peux t'appartenir. Mais pourquoi tu es dur avec moi comme ça? Ma dulcinée, c'est ta part de butin. Je ne sais pas pourquoi il y a de la nourriture en abondance dans ce village et nous ici, nous mourons de faim. C'est à moi que tu poses la question. Va plutôt poser la question à ton père, c'est pas lui qui a sacralisé nos terres. D'ailleurs, je suis sûre qu'il n'y a aucun esprit sur nos terres. Il y a quelque chose de louche sur cette histoire de plantation. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi il a autant d'emprise sur le chef et ses notables. Oh, ma dulcinée, moi je suis pas là pour ça. Tu peux pas m'appeler ma dulcinée. Ton père drague ma mère, toi tu me dragues. Si j'avais un frère, c'est sûr que ta mère allait le draguer. C'est quel genre de famille ça? Oh, mais qu'est-ce qui te prend de toujours venir comme ça à notre rencontre? Hein? Imagine que je crie. Notre secret pourrait être dévoilé. Cela n'arrivera jamais. Je suis Zozan. 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 Oui. Mais dis-moi, et les orpailleurs? Il ne doit pas être très loin. J'espère que ton talisman va toujours marcher sur eux, hein? Parce que il pourrait nous démasquer dans nos deux villages. Dans le tien, comme à Gouliza, mon village. Et cela n'arrivera pas non plus. Dans le cas contraire, ils subiront le même sort que ton neveu que j'ai expédié dans l'au-delà. Zozan. Ah, et voilà. Chers amis, allez approcher. Allez approcher.
m'as l'air bien songeur, Kaloubi. Les esprits t'ont annoncé une mauvaise nouvelle. Ce sont mes excellents dollars qui m'interpellent, chef. Et à propos de quoi? À propos des terres des villageois qui ont été réquisitionnées sous l'injection unilatérale de Yugone pour être sacralisées. Attends, dis-moi, qu'est-ce qui t'interpelle au juste? Chef, Yugone n'est pas clair. La mort mystérieuse de son neveu il y a 5 saisons. Sa forte influence sur les décisions du village. Chef, je suis le gardien dépositaire des fétiches de nos ancêtres. Je ne comprends pas pourquoi c'est à Yugone qu'ils ont parlé et pas à moi, qui suis leur premier interlocuteur avec les humains. Sans doute parce que je suis le chef de terre. Toi, qu'est-ce que tu tentes de faire? Je m'inquiète juste pour l'avenir de ce village. La famine approche et il n'y a plus de terre cultivable. Les esprits voudraient-ils nous voir crever? Je me demande comment un homme de si peu de foi comme toi, Kalobi, a pu être le gardien des fétiches. On se calme. Yugone, c'est à toi que les esprits ont parlé. T'ont-ils dit au moins comment faire face à la famine qui nous guette? Je n'en sais rien. Ils nous le diront le moment venu. Quel moment? Quel moment, Yugone? Nous sommes de plein fouet dans la famine là. Et toi, quelle est ta solution? Courir le risque d'offenser les esprits protecteurs de notre village sous prétexte qu'on a fait? Tu perds la tête, vieux fou. Moi? Moi, vieux fou? Yugone? S'il vous plaît, pas la tête. Calmons-nous. Chef, tu as entendu? Oui. Moi, vieux fou? C'est bon, on va régler ça là-bas. Allez, venez. Moi, vieux fou? Et c'est bon, viens, viens. C'est ta mère qui t'envoie chercher de quoi à manger auprès de mon mari. Elle croit qu'il y a ici dans ce grenier tout ce qu'il faut pour nourrir ce village. Quand on courtise une femme, on doit avoir le grenier bien chargé. Et puis, c'est pas ton mari qui a réquisitionné toutes les terres fertiles d'ici. Fille de mauvaise éducation, je vais t'arracher ta langue. Je te préviens que ton fils aussi me courtise, donc je veux 2 portions. Hé, Lissoy, pourquoi tu embêtes ma mère? C'est ta mère qui m'embête, oui. Ton père devait t'interdire de marcher avec ce garçon manqué là. Viens, je vais te dire quelque chose. Oui, dis-moi. Je dis, Attends. Qu'est-ce que tu me dis de si important? tu retournes quand à quoi? Je ne sais pas, c'est pourquoi. Je vais venir avec toi. Tu es sérieuse là? Mais bien sûr, avec cette famine-là, si personne ne fait rien, tout le monde va mourir de faim. Dis plutôt que tu veux revoir ce jeune homme qui nous a démasqué la dernière fois. Il est trop beau. Tu es folle. Toi, qu'est-ce que tu viens faire avec mon fils? Demande à ton fils ce que lui fait avec moi. Petite insolente. Tu mérites qu'on te coupe la langue, hein? Tu courtises ma mère. Ton fils me courtise. Vas-y comprendre votre famille. D'où proviennent ces bananes? À ma connaissance, aucune de nos terres n'en produit. Pose la question à ton fils. C'est lui qui me les a ramenés hier de ses balades. Est-ce que toi, tu lui as demandé où il les a coupées? Peut-être qu'elles proviennent d'une terre sacrée ou interdite, quelque chose comme ça? Peut-on se soucier de la qualité de l'eau qui va éteindre un incendie? Oui, Yomalou, oui. Surtout quand le vent qui souffle va raviver un feu encore plus ravageur. Yomalou, Yomalou, mais quel sorcier dois-je consulter pour qu'il te donne la sagesse de bien éduquer notre enfant? Ok. Et puis les interdits. On les viole tous dans cette famille. Où veux-tu en venir? Tu courtises la femme de ton ami depuis de nombreuses années. Ce n'est pas la même chose. Je sais que tu vas la fermer? Ah.
Zonzan. J'ai vu Zonzan. Tu as encore fait un cauchemar? Non, c'était réel. J'ai vu Zonzan dans la cour. Il dort ses pieds nus. Il marchait vers la maison, dans l'intention de nous faire du mal. Et subitement, j'ai apparu dans son dos, sans qu'il me voie. Et je lui ai porté un violent coup au visage. C'est ce qu'on appelle faire un mauvais rêve. Endors-toi. Il portait une écharpe rouge sur la tête. Et il a abandonné dans la cour, dans la panique pour fuir. Maï, tu vas où en pleine nuit? Attends. Comment ça se fait, Maï? Je n'en sais rien. Je ne sais vraiment pas comment te l'expliquer. Un sage a dit aussi que la sagesse des esprits commence là où celle des hommes s'arrête. Les coups de la vie, il y en aura toujours.